important de faire le point ensemble sur toutes les évolutions, les progrès en médecine de la reproduction, à la fois féminine, masculine, ce qui est biologie de la reproduction, la médecine et aussi la chirurgie. Moi, au quotidien, je travaille en chirurgie, surtout en chirurgie de la fertilité, pour améliorer la fertilité des patients. Je vais essayer de montrer que ce n'est pas aussi simple de se dire une trompée malade, il faut l'enlever, mais qu'il y a tout un panel de nuances, de plastique tubaire, etc. qui peuvent améliorer les chances de grossesse pour un certain type de population. Et on a oublié que chirurgie plus PMA, finalement, ça augmente tout simplement les chances de grossesse plutôt que de faire que de la chirurgie ou que de la PMA. Donc c'est toujours important pour faire évoluer notre pratique d'avoir le retour d'experts nationaux et internationaux. Moi je parle du rôle de l'embryon dans les échecs de FIV. Donc effectivement l'implantation c'est un utérus apte à recevoir l'implantation et un embryon apte à s'implanter dans cet utérus. Ces dernières années, les équipes se focalisent vraiment sur ces embryons qui sont pourtant chromosomiquement équilibrés, qui sont morphologiquement parfaits et qui ne s'implantent pas. Il y a beaucoup d'études sur tout ce qui est épigénétique et métabolisme de l'embryon qui émergent et qui, on l'espère, vont nous aider à atteindre le 100% de grossesse par transfert quand on aura vraiment tous les outils pour choisir l'embryon qui a un réel potentiel de donner une naissance vivante. Un couple sur 6 en âge de procréer présente un souci pour obtenir une grossesse. Là actuellement, nous essayons de travailler sur comment peut-on simplifier les parcours de soins pour ces couples qui sont tant traumatisés par la maladie de l'infertilité. Et effectivement, la fécondation in vitro est un domaine dans lequel beaucoup de choses changent et ont changé ces dernières années. Notamment, on comprend mieux le lien entre l'embryon et l'utérus. On comprend mieux qu'est-ce qui fait qu'une grossesse a lieu ou pas lieu. On sait maintenant que c'est essentiellement l'embryon qui est responsable des succès et que finalement l'utérus, pour autant qu'il soit anatomiquement normal, est réceptif. Je suis venu montrer une étude qu'on a faite sur l'importance de l'âge paternel dans les résultats de AMP, notamment où l'âge paternel dépasse 45 ans, qu'il y a un risque d'avoir des pathologies associées pour leur futur enfant. Et c'est pour ça qu'on cherche à trouver des solutions et aussi de mieux comprendre les causes de tout ça. Nous avons évoqué aussi lors de ce meeting, GINFOCH 2023, une thématique particulière à toute la prise en charge de l'endométriose, mais essentiellement la prise en charge de la douleur et de l'infertilité dans le cas de l'endométriose et comment on peut essayer d'accompagner ces patients dans leur parcours quotidien et faire face à la douleur, mais aussi quand il y a une infertilité, voir comment on peut les accompagner pour traiter cette infertilité. Enfin, nous avons évoqué aussi lors de ce meeting notre projet de greffe d'utérus avec la deuxième greffe que nous avons réalisée au mois de septembre dernier et surtout la naissance du deuxième bébé après la première greffe chez la première patiente.